Allô? Allô? Bonjour ma coach, je suis Yogo, sortez-moi de là. Ma chérie, si j'entends ma voix encore, c'est que tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, je t'enlève. Non, ma coach, je n'ai pas mis haut-parleur. Ok. Tu m'entends? Ok, c'est bon, on t'écoute ma chérie. Merci ma coach. Ma coach, je t'appelle parce que vraiment, il y a besoin de conseils. Oui. Je suis mariée, ça fait 5 ans. Et avec mon mari, on a une petite fille, elle a 2 ans. Depuis que j'ai accouché, ma coach, c'est compliqué avec lui. C'est-à-dire, on se dispute. Tu parles en code. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Oui, ma coach. On se dispute beaucoup, vraiment, c'est compliqué. Et vraiment, je ne vais pas mentir, le Mongolie n'est plus ça. Le greli. Chez moi, ici, on dit greli. Le greli, pardon, ma coach. Le greli, c'est plus possible. C'est-à-dire, on peut faire même 2-3 mois sans greli, ma coach. Donc, on est chrétien, je vais à l'église, on va à la messe tous les dimanches. Dans ça, on a notre prêtre, on est aux États-Unis. On a notre prêtre, on le voit de temps en temps pour faire les trucs de thérapie de couple, les trucs de ce genre, et il nous donne des conseils. Dans ça, le prêtre, souvent on se croise, souvent il le croise, souvent c'est moi. Le pasteur ou le prêtre? Pardon? Le pasteur ou le prêtre? Le prêtre, on est catholique. Catholique, d'accord. Oui. Donc, souvent, c'est avec lui qui fait les lectures bibliques. Souvent, c'est avec moi. C'est comme ça, en fait. Dans ça, là, la coach. Ça a fait presque peut-être 7 mois. Avec le prêtre, on a commencé le greli. C'était au début, c'était bizarre. C'était compliqué. C'était vraiment gênant. Mais au fur et à mesure, la coach, je ne vais pas te mentir. Avec c'est que l'attention que je reçois du prêtre, là, vraiment m'a fait être tombée en Jones. Je suis vraiment dedans. Dans ça, là, moi, j'ai commencé à être contente. Je ne m'énervais plus même à la maison. Je ne fais plus par là, tout. J'étais tranquille. Donc, parce que j'ai gagné ce que je voulais. Et j'aimais partir même rencontrer le prêtre pour faire mes lectures. Parce que quand on finissait la fosse, il y avait une autre grille derrière. On s'entendait, on causait. Je préparais même pour lui envoyer. Maintenant, depuis là, ça fait peut-être une semaine, il est en train de me dire, ah, lui, il veut qu'on arrête. Parce que mentalement, lui, ça le fatigue. Ah, la coach, je ne vais pas te mentir, je suis franc. Allô? Oui. Oui. Donc, je ne sais pas, la coach. J'ai essayé de lui dire, ah, moi, personnellement, je ne veux même pas qu'il saute même pour dire, on va dire, on va se marier. Je suis déjà dans le foyer. Mais je ne vais pas te mentir, je suis tellement pas contente. Avec ce qui se passe avec lui là, si lui en tout cas il quitte, c'est que moi je pense que peut-être j'ai envie de partir mais pour laisser mon foyer parce que c'est quoi, je ne sais pas ce que je vais faire, ma coach, pardon. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Ton mari et toi, vous avez combien d'enfants? Une seule fille. Une seule fille, ok. Donc, ça veut dire que vous êtes mariés à combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes mariés et c'est depuis la naissance de votre fille que ça ne va plus dans le foyer, c'est ça? Oui. Qu'il est devenu distant et que au niveau du greli, il y a pratiquement plus de greli, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez faire 3-4 mois, pas de greli, vous êtes là comme ça. Le foyer est devenu fade, et donc, par là, voilà, tout le temps des histoires, des tensions, plus de greli et tout. Et c'est comme ça que vous avez commencé une thérapie de couple. Et la thérapie de couple, en fait, c'était dans votre église, par votre prêtre et tout. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, il vous suivait. Et toi, souvent, tu partais seul le voir pour je sais pas, apprendre quoi. En tout cas, dans le domaine de... Voilà, pour lire la Bible, voilà. Et c'est dans ça que, petit à petit, vous avez commencé à grainer. Et c'est devenu maintenant une habitude. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas pour la lecture, quand vous finissez, vous graissez. Quand vous finissez, vous graissez. Et lui, maintenant, arrivé à un certain moment, il t'a dit non, qu'il souhaiterait que vous arrêtez ça. Parce que moralement, c'est pas bien. Et qu'il ne se sentait pas bien dans ce qu'il faisait. Voilà, c'est-à-dire, il a pris conscience. Et toi, tu ne veux pas que ça s'arrête parce que tu es tombé fan de lui. Tu es fan de lui. Et depuis que tu grées avec lui, ça fait qu'à la maison, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'histoire, puisque tu es de bonne humeur, tu es heureuse. Donc, tu ne gères plus, voilà, tu gères plus ton mari, tout ce qu'il fait, ça ne te dit plus rien, puisque tu sais où tu vas pour avoir plus d'attention, plus d'amour et tout ça.
Ok, ici. d'accord. Donc, lui, il t'a dit qu'il était ferme sur sa décision, qu'il souhaiterait que cette histoire s'arrête. Mais toi, tu ne veux pas que ça s'arrête. Et tu t'es dit, si le prêtre ne veut plus de toi, tu vas divorcer, tu vas laisser le déni avec son papa et puis tu vas partir. Bon, peut-être on va partager la garde de l'enfant, c'est clair. Je Oui, ne peux pas oui. laisser, je veux voir mon enfant, mais... Vous allez avoir la garde partagée, vous serez divorcés et toi, c'est-à-dire que tu ne, c'est lui qui fait que tu tiens dans le foyer. Mais si lui ne veut plus de toi, tu ne vas plus tenir dans le foyer. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Effectivement. D'accord. D'accord. Alors, c'est quoi ta question? Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça fait 3 jours, il ne répond même pas à mes appels. J'appelle, j'écris, rien. Ok, donc ça fait 3 jours, le prêtre ne répond plus à tes appels, tu lui écris, il ne répond plus à tes messages. Plus. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, ma coach. J'ai dit que Goumé, je ne pensais même pas que je pouvais avoir Goumé comme ce qui s'attendait naturellement. Je suis stressée jusqu'à moi. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Je ne sais pas. Ok. Alors, ma caviar, ou ma Yougos, pardon, ma Yougos, aujourd'hui c'est l'émission des Yougos. Ma Yougos, moi je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Et la chair est faible et l'erreur est humaine. Tu comprends? L'erreur est humaine. Moi, je n'ai pas envie de te juger. Je pense que c'est parce que je ne juge pas que tu es venu parler de ton problème dans mon émission. Mais je dis simplement que tu es dans quelque chose de pas net, pas bien, pas catholique, pas sain. Tu comprends? Et si c'est arrivé aujourd'hui, c'est parce que dans ton foyer, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit que une femme qui est dans son foyer, quand son mari ne la grêpe plus, quand son mari ne la regarde plus, quand son mari ne l'écoute plus, cette femme-là, même un fou, peut être son amant. C'est-à-dire, quel que soit l'homme qui va se présenter à elle, qui va l'écouter, qui va être attentionné, elle peut se retrouver dans ses bras. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que étant croyante, tu ne te voyais jamais gré avec un prêtre. Ça, c'est quelque chose même tu n'imaginais même pas. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que en ce temps de crise, c'est le seul homme qui a accès à toi, c'est le seul homme à qui tu as accès, à qui tu parles, qui t'écoute, qui te regarde, qui accorde de l'importance à ce que tu dis. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans ça. Donc moi, je ne te juge pas. Je ne peux même pas te juger. Mais ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, il ne souhaite pas continuer le prêtre avec toi parce que il s'est ressaisi. Il a compris qu'il était dans le péché. Il a compris que ce qu'il était en train de faire était grave. Et comme on est dans un temps, un mois saint, un mois de jeûne, donc il s'est ressaisi et il est en train de demander pardon à son Dieu. Dieu seul sait s'il va lui pardonner ou pas. On est des hommes. Dieu sait ce qui pardonne, il sait ce qui ne pardonne pas. Donc, ce n'est pas à nous de dire si Dieu doit lui pardonner ou pas. Mais ce qui est sûr, il ne veut plus, il ne souhaite plus continuer dans ça. Moi, ce que je peux te dire, ma chérie, je sais, tu es amoureuse et tout. C'était comme une sorte d'échappatoire pour toi. Et donc, quand il met fin à ça, tu replonges dans ta réalité et cette réalité-là, tu la rejettes, tu ne la veux pas. Tu vois, donc il camouflait un peu, c'est le seul qui camouflait ta réalité, c'est le seul qui te faisait sortir de ta réalité. Donc le fait qu'il ne te réponde plus, tu retournes dans ta réalité et ça, c'est pas facile à vivre. Mais ma chérie, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. C'est-à-dire, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être aidé par un autre homme de Dieu. Pas celui-là, un autre homme de Dieu. Tu as besoin de te confesser. Tu n'as pas besoin de parler à un être humain ou à une personne qui pêche comme toi. Tu as besoin de parler à un homme de Dieu. Tu as besoin de te confesser. C'est-à-dire quand on se confesse à l'église, le prêtre qui nous écoute, il n'est pas censé nous connaître ou il n'est pas censé nous voir. Mais on s'adresse à Dieu. Donc tu as besoin d'aller à l'église, de te confesser, de dire à Dieu que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais c'est parce que tu étais dans un temps de faiblesse et que tu lui demandes pardon, qu'il te donne la force
de sortir de ce péché-là, qui te donne la force de vouloir, de passer à autre chose. Et Dieu va te donner la force, et le prêtre qui est en train de t'écouter va te donner des conseils, va te dire ce qu'il faut faire, et il faut beaucoup prier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as cette envie-là de voir le prêtre ou de lui écrire, mets-toi en genoux, prie, demande à Dieu d'enlever ton cœur sur lui. Tu comprends, ma chérie? Moi, je ne te juge pas. Je ne peux même pas te juger parce que ce que tu es en train de traverser là, je comprends. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, les femmes dans leur foyer vivent beaucoup de réalités. Les femmes dans leur foyer vivent beaucoup de réalités. Mais quand elles sont dehors, elles rigolent. Elles sont souriantes. Mais chez elles, à la maison, c'est pas facile. Et on dit, une femme doit couvrir son homme. Une femme doit couvrir son foyer. Une femme doit montrer bonne impression dehors. Mais cette femme-là, c'est un être humain, elle a un cœur. À quel moment elle craque? À quel moment elle s'exprime? À quel moment? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne suis pas là pour la juger. Vous qui la jugez, jugez-la. Ça, c'est vous qui voyez. Mais je pense que cette femme a besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide. Il faut que tu te fasses aider vraiment par quelqu'un. Et sache que tu as tout mon soutien. Et je vais te porter aussi en prière. Et je vais demander au Caviar et au Yougos de te porter en prière pour que tu aies la force de sortir de ce cauchemar-là. Tu as compris, ma chérie? Courage à toi. Courage, que Dieu te fortifie. Que Dieu puisse entendre ton pardon. Et que tu puisses sortir de ce cauchemar-là et que tu puisses montrer à Dieu que ce n'était qu'une erreur et que tu as foi en lui, tu es une femme de croyance et que tu n'es pas mauvaise. C'est parce que tu as été dans un moment de faiblesse et que c'est arrivé. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. Que Dieu te bénisse aussi. Courage. Ouais.